cher Mathieu, comment ça va? Écoute, salut Hugo, ça va très bien, content d'être là. Puis, vraiment, la fête est belle, quoi. C'est toujours un plaisir de t'avoir au micro de ce podcast. T'es presque devenu un co-animateur de cette émission, tellement on se voit souvent. Ah bah ça fait plaisir, en tout cas c'est toujours un plaisir de venir, quoi. C'est Toujours un grand cool. plaisir, quoi. C'est vraiment cool. Cette année encore, tu es l'ambassadeur du Colombet Trail, donc deuxième édition. L'année passée, tu ne pouvais pas être là parce que tu étais au Japon pour le Mont Fuji. Tu as enfin pu participer cette année. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir être là sur tes terres, une course qui est organisée chez toi? Ah bah franchement, l'année passée j'avais bien regretté de pas être là. Et cette année d'être là, franchement c'est un gros plaisir, quoi, là-bas, de vivre la fête. Et puis c'est les sentiers qui m'ont vu grandir, où je suis né ici, quoi. Puis j'ai commencé à courir ici, puis voir qu'il y a une course ici, franchement je suis trop content, quoi. Ça me met le sourire aux lèvres, quoi. De voir tous ces jeunes finalement qui, quand ils te voient, on dit Mathieu Clément, ils disent ah Mathieu Clément. T'es passé un peu, t'es devenu un peu un exemple, un modèle à suivre pour eux. Qu'est-ce que ça te fait toi aussi de finalement être prophète dans ton pays? Bah tu vois, je m'en rendais pas trop compte, quoi, jusqu'à des... en fait, moi je courais juste, quoi, tu vois. J'ai jamais trop réfléchi à autre chose, mais voir qu'on se fait reconnaître, même les participants ils te reconnaissent et tout, ça fait vraiment plaisir, quoi. Puis si je peux montrer un peu l'exemple, puis inciter les gens à faire du sport et puis faire du trail, franchement... C'est vraiment ça. C'est presque plus beau que de gagner une course ou quelque chose comme ça, franchement, parce que c'est vraiment un beau sport qui gagne à être connu. Puis ouais, c'est une belle école de vie, quoi. Voilà. Tu as débuté cette année 2026. Alors je sais pas si tu as fait d'autres courses avant, mais par le 10 km de Présinge. Tu as fini d'ailleurs sur le podium, bravo. Ouais. Et ensuite tu es parti à Minorque avec ton team ASICS. Comment ça s'est passé? Bah c'était là j'ai fait cet hiver j'ai vraiment fait que beaucoup de routes, beaucoup de plats pour essayer d'avoir un petit gap en vitesse, quoi. Puis après j'ai switché directement en partant juste après Présinge à Minorque, et puis c'était super sympa de retrouver le groupe. Il y a toujours une belle ambiance, et puis on avait le soleil est toujours au rendez-vous à Minorque, ça on a un peu de chance, puis les sentiers sont magnifiques, c'est un peu le long de la côte, puis on a une super ambiance, du coup c'était vraiment cool de retrouver l'équipe et puis de borner un peu sur cette île, quoi. Bon, on a vite fait le tour, elle est pas bien grande, quoi. Mais bon, c'était vraiment sympa, quoi. C'est clair, toi qui as l'habitude de faire des 100 miles, je pense que tu fais quelques fois le tour de l'île avant d'avoir fait un 100 miles. Mais c'était pas là le but peut-être de cette rencontre, cette partie team building qu'on a réussi à ressentir aussi sur les contenus qui étaient partagés sur les réseaux sociaux. Ça t'a requinqué, j'imagine, pour la saison à venir. Parle-nous d'ailleurs de ce que tu prévois cette année. Je sais déjà, mais j'ai envie que tu me confirmes un certain nombre de dates. D'accord, alors ça va vite commencer, parce que ce sera la semaine prochaine. Le premier rendez-vous, c'est au Portugal. C'est le Homois 2 by UTMB. C'est un 90 km. Je commence la saison un peu avec des distances un peu plus courtes pour essayer de garder de la fraîcheur pour le gros objectif qui va arriver. Je vais en parler après. Après, je vais aller sur Andorre. Ce sera le 13 juin. Là, c'est un 110 km, un peu technique. J'ai jamais été à Andorre, je me réjouis de découvrir. Puis après, le gros rendez-vous de l'année, c'est fin août à l'Ultra Trail du Mont Blanc, quoi. Le Tour du Caillou. Voilà. 2 ans ou 3 ans après ta dernière participation, c'est ça? Ouais, 2 ans après la dernière participation, qui s'est soulevée par un échec dû à une blessure, quoi. Donc j'ai vraiment à cœur d'y retourner. C'est une course qui m'a beaucoup apporté, mais qui m'a aussi qui m'a beaucoup fait pleurer. Donc franchement, j'ai à cœur d'y retourner, et puis j'ai envie de faire quelque chose de bien, quoi. Avec un plateau de rêve annoncé quand même cette année. Donc si ça se confirme, alors Kylian Jornet a annoncé sa participation. Mathieu Blanchard, j'imagine qu'il sera présent. Il sera là, je pense. Mathieu Clément sur la ligne de départ, peut-être un François Den. Ouais. C'est peut-être la ligne de départ la plus relevée de l'histoire du TMB qui s'annonce cette année. Ah ouais, chaque année il y a un plateau de fou, mais là il y a vraiment la cerise sur le gâteau avec Kylian, quoi. Donc du coup ça va motiver encore les tout gros à vouloir venir et se confronter au GOAT, quoi, à la légende. Voilà, non mais franchement je me réjouis de me mesurer face à eux. On verra ce que ça donne, quoi, mais je vais essayer de me préparer au mieux en espérant éviter les blessures et puis être là au rendez-vous fin août, quoi. Le smile aux lèvres surtout, quoi, puis profiter de tout ça, quoi, parce qu'on se rend pas compte, mais on a de la chance de vivre des aventures comme ça. Effectivement. Terminer cette préparation sereinement, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, tout le mal que je te souhaite déjà, et puis une bonne course au Portugal, à Andorre, et on se verra cette fois en août. Merci Hugo, je me réjouis de te voir en fin août à l'UTMB, quoi.